visionnaire, il y a l'église des nations, Taraba Casquette, Aza, représentant légal, il y a communauté Centre chrétien de la Cité de l'Espérance, Aza informateur, Aza un coach. Et ce kanginyo sotuana, si vous décidez au souka parce que au tout au solo baisera kat na concept moko père. Et na souka Aza père. Alléluia. Oh, ça a un plaisir. Alléluia. Ali Père. Et dans sa reconnaissance, dans une samba permetta, dans un ancien colonaye, ça fait des années et des années. Et les lots sur samba sa la grâce, que tout ça l'a transformé et samba utilisé qui est. Et voilà pourquoi un mot tant tout présent Takaye, tout sera fier. Parce que tu vends dans la macola bien et tu coupes dans la macola bien ou bien tu vas enlever dans la macola bien. Alléluia. Oh, alléluia. Et au peut a raison que un homme a la maîtrise en matière. Et ce soir, au a maîtrise en matière parce que vous allez bien conjuguer. Oui, ils allez bien conjuguer. Ils allez calmer. Mais ni maka opese matoi parce que moko boko comme français moi l'équipe m'a casse mais pas que vous allez bien édifier. C'est que le banga amène à bien. Ah, et ce que l'on a amené bien. Et l'équipe des années. Nous avons eu des gens parce que nous avons vu que nos frères, ils ont année au Lingo Lingata, au Décatelma trop. Parce que tu as totalisé 35 ans et tu as droit et puis obligation. Il y a un peu sa père, c'est là, aller comme trop pour la gloire de l'ensemble de la bisso, afin qu'il y ait la béni. Et ce que l'on a amené bien. Ça a plaisir ce soir d'accueillir cet homme de Dieu, notre Père, le révérend Papa Kalonji François Tangazoya, toi acclamé Makassi, pour le coup d'ensemble Nabiso. Quand le docteur Mata parle comme il vient de le faire, on perd parfois des mots. Parce que c'est un homme de bien, un homme fidèle, un homme recommandable. Nous nous sommes croisés pour la première fois en 1990. Je crois qu'il y en a qui n'étaient pas encore nés physiquement dans ce monde. D'autres n'étaient même pas nés aussi spirituellement en Christ. C'est vraiment un homme de bien. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour il m'a demandé de parler sur les bénédictions liées à l'œuvre de Dieu. Les bénédictions liées à l'œuvre de Dieu. Monsieur, je le connais. Que Dieu te bénisse. Amen, papa. Qu'est-ce qui se passe? Vous me suivez très bien. Je vais vraiment causer avec vous en famille parce que c'est une année où nous voulons voir les empreintes, le marque de bénédiction de Dieu dans nos vies. Et les bénédictions de Dieu doivent être visibles, palpables. La Bible déclare que lorsque Paul est arrivé à Antioche, ils ont vu, et Barnabas, ils ont vu la grâce de Dieu. Ils ont vu la grâce de Dieu sur le peuple de ce coin-là. Notre souci en tant que berger, en tant que pasteur, c'est de vous voir heureux. C'est de vous voir épanoui. C'est de vous voir comblé à tous égards. Et comme j'aime le dire, les seules personnes qui nous aiment vrai, sans aucun intérêt, sont les pasteurs. Parce qu'ils sont nombreux, que nous avons enrichis, que nous avons impactés, que nous avons bénis, qui sont partis, nous ont oubliés. C'est la raison pour laquelle nous devons être reconnaissants à Dieu pour nos pasteurs. Lisez avec moi ce soir dans Nombre chapitre 2. C'est mon texte d'entrée.
Nous allons causer, nous allons parler ensemble autour de ces problèmes. Nombre chapitre 2, verset 1 et 2. Il s'agit ici de la levée des camps ou de comment le peuple d'Israël devait bouger et agir et se comporter. Alors la Bible nous dit dans Nombre chapitre 2, le Seigneur parla à Moïse et lui dit, voyons Dieu qui s'adresse à ceux qui l'aimaient, à ceux qui marchaient avec lui. Verset 2. Dieu s'adresse à son peuple à travers ses serviteurs et ses servantes. Il leur dit ceci. Chaque Israélite doit camper près de l'étendard de son unité d'armée. Je pense que ce micro, on peut les changer. Donnez-moi un micro. Parce que là. Amen. Amen. Voilà, on peut y aller parce qu'on a vraiment intérêt de bien nous entendre. Nous lisons dans Nombre chapitre 2, versets 1 et 2. Le premier verset, Dieu parle à son peuple à travers ses serviteurs, Moïse et Aaron. Qu'est-ce qu'il demande à Moïse de dire à son peuple? Il dit chaque Israélite doit camper près de l'étendard de son unité d'armée, c'est-à-dire de sa tribu, et de la bannière de sa famille. Maintenant il dit le camp de mon peuple sera installé autour de la tente de la rencontre. La tente de la rencontre, on appelait ça le tabernacle. On demande à ce que le peuple puisse camper tout autour de cette tente-là. C'est-à-dire que la tente doit être au milieu, au centre de leur vie. Merci, vous pouvez vous asseoir. J'aimerais dire que l'Église doit occuper une place centrale dans ma vie en tant que chrétien, en tant que disciple. L'Église n'est pas un accessoire. L'église n'est pas une autre option parmi tant d'autres. L'église doit être au centre de la vie du peuple de Dieu. Non seulement nous sommes disciples de Jésus, Christ occupe une place prépondérante, centrale dans notre vie. Mais nous sommes à la fois disciples de Jésus et disciples de l'église. J'ai fait exprès pour ne pas commencer à parler des bénédictions liées à l'œuvre. Parce que cette œuvre-là s'opère ou s'exécute dans un cadre. C'est pourquoi j'ai fractionné mon intervention en deux temps. Aujourd'hui et demain, je parlerai sur la centralité de l'Église dans la vie du chrétien. Dieu leur dit, je sais que je vous ai fait sortir de la terre de l'esclavage. Je vous amène dans la terre promise. La terre promise, je l'appelle les lieux où devraient s'accomplir les promesses de Dieu. C'était leur lieu de repos. C'était leur lieu de bénédiction. C'était les lieux où ils venaient à la rencontre avec leur Créateur, leur Dieu. Dieu est descendu tabernacler, vivre, habiter au milieu de son peuple. Et Dieu voulait que lui, il soit central. Il soit principal. C'est-à-dire que chaque matin, lorsque l'homme partait de sa maison, il partait de la présence de Dieu. C'est-à-dire vous partez de la présence de Dieu parce que votre campement est autour
du tabernacle. C'est-à-dire nous dormons dans la présence de Dieu. Nous nous réveillons de la présence de Dieu. Toutes nos activités, tout ce que nous faisons, nous finirons par partir de la présence de Dieu. Et nous retournons dans la présence de Dieu. Dieu m'a fait grâce. Il y a quelques années de cela, j'ai vécu 2 semaines en Éthiopie à Addis Abeba. Et j'ai observé les Éthiopiens croyants. D'une manière générale, dans leur majorité, avant qu'ils n'aillent au travail, ils passent d'abord par les temples. Si les portes du temple sont fermées, il va seulement toucher les murs du temple. C'est après avoir, en réfléchissant, après avoir vécu cela avec ses frères en Éthiopie, je suis tombé sur Nombre chapitre 2. En fait, Dieu veut qu'il soit au centre de notre vie. Que nous ne puissions rien faire en dehors de lui et sans lui. Il doit être au centre. Nos vies gravitent autour de sa personne. Nos vies gravitent dans sa présence. C'est la raison pour laquelle vous verrez plus tard David dit: oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et moi j'habiterai constamment dans la maison de l'Éternel. Donc c'est ce que Dieu demande à son peuple ici. C'est vrai, chacun sera à côté de la bannière de sa famille, à côté de son clan, mais vous devez vous disposer tous tels que vous êtes là autour du tabernacle. Et cela, ça se justifie dans la pratique de l'église primitive. Vous lisez dans Acte 2, verset 42. Il persévérait tout le jour où? Il persévérait tous les jours où? Comment vous lisez la Bible, non? Il persévérait tous les jours où? Dans les enseignements des apôtres. Les enseignements que les apôtres leur donnaient. Ils étaient tout le jour au temple. Il y avait un endroit où ils se réunissaient pour être instruits, pour être enseignés, pour vivre comme des frères et sœurs, pour demeurer ensemble dans la communion, pour la fraction de pain, pour passer des moments dans la prière. Ils se réunissaient dans la maison. Ils se réunissaient dans la présence de Dieu. Donc s'il y a un premier lieu pour de notre bénédiction, c'est d'abord dans notre relation, pas seulement avec Dieu, mais notre relation avec l'Église. Ils persévéraient chaque jour au temple. Ils étaient en communion avec Dieu au temple. Dieu était central. Il était capital. Il était au commencement. Et il était à la fin de leur journée. Et la Bible déclare: ils apprenaient comment vivre comme des frères et sœurs en Christ. Et la parole dit encore: pour rompre ensemble le pain, ce que nous appelons la Sainte Seine. C'était parmi les habitudes des chrétiens du premier siècle. Et cela a eu des conséquences. La Bible dit: et ensemble ils persévéraient dans la prière. Leur communion avec Dieu était tellement intense, était tellement vraie. Leur communion les uns avec les autres était une communion sans hypocrisie. Ils étaient vraiment dans l'unisson ou dans l'unité de cœur, dans l'unité de pensée. C'est ce que Jésus avait dit. Là, Jésus avait dit: là où 2 ou 3 personnes seront réunies en mon nom, je serai là. Là où 2 ou 3 vont synchroniser, vont se mettre ensemble, vont s'unir, vont être dans l'intimité, c'est là que Dieu sera. Et le verset 43 dit ceci: tous les autres étaient profondément impressionnés.
C'est-à-dire ceux qui ne connaissaient pas Jésus autour d'eux, ceux qui ne faisaient pas partie de l'église autour d'eux, ceux qui n'avaient aucune relation avec le Seigneur, mais ils avaient été impressionnés, ils avaient été impactés, ils étaient dans l'étonnement de voir des hommes et des femmes qui venaient de tous bords de la vie, de tous les niveaux de vie, qui venaient de diverses familles, se réunir ensemble dans la personne de Jésus, dans la communion fraternelle. Et ils étaient impressionnés. Je me pose la question, combien de païens sont impressionnés quand ils nous regardent vivre en tant que chrétiens? Combien de personnes autour de nous sont marquées, ils sont étonnés, ils sont vraiment impressionnés en voyant comment nous vivons dans l'harmonie, dans l'entente, dans l'amour sincère. Nous vivons sans masque, nous vivons sans hypocrisie. Voilà les choses qui vont impressionner le monde. Et Jésus l'avait déjà dit, le monde croira que vous êtes mes disciples si vous prenez soin les uns des autres, si vous vous aimez réellement, si vous vous aimez sincèrement, si vous êtes en communion sincère. Voilà les choses qui vont impressionner le monde. Ce n'est pas les tonnes de bruit que nous dégageons en tant qu'église, mais c'est la qualité de nos vies, la qualité de nos relations, la sincérité. Nous sommes authentiques, nous sommes vrais. Ce sera l'église du Seigneur. Et voilà pourquoi ces hommes et ces femmes, chaque matin, ils étaient dans l'empressement d'aller à la maison de Dieu. Donc rater la maison de Dieu, ça le faisait mal, parce qu'ils rataient la communion, ils rataient tous ces bienfaits dont nous parlons ici. C'est la raison pour laquelle je parle de la bénédiction de Dieu à travers ton église. Ta famille sera bénie par Dieu à travers l'église. Ta vie sera touchée par Dieu à travers l'église. Les bénédictions de Dieu coulent à flot. La parole déclare, tous les autres étaient profondément impressionnés et les respectaient, car les apôtres accomplissaient beaucoup de signes miraculeux. Il y a une corrélation. La qualité de notre relation, la qualité de notre vie, notre sincérité, notre authenticité. Je suis authentique, je suis vrai, je suis naturel. Je n'ai rien à cacher de mon frère, je n'ai rien à cacher de ma soeur. Nous sommes sincères. La Bible déclare, ceux qui craignent l'Éternel, ils se parlaient. Nous ne pouvons pas concevoir une église dans laquelle les gens ne se parlent pas. Nous ne pouvons pas concevoir une famille, la famille même de Dieu, où les gens ne se font pas confiance. Et vous entendez les modérateurs dire, maintenant frère, chacun pour soi, Dieu pour tous. Dans la maison de Dieu, il n'y a pas cet adage-là. Dans la maison de Dieu, on est tous pour Christ, et tous les uns pour les autres. La Bible déclare, en Christ, nul ne vit pour lui-même. Wow, je sens que c'est bon. Vous savez, ces jours-ci, j'ai tellement de bons enseignements. Ça me fait du bien. Ça me fait comprendre que Dieu a besoin d'un peuple heureux. Une famille heureuse, on sourit. Une famille heureuse, on rit. Une famille heureuse, on se donne des high five. Pourquoi? Parce que nous sommes vrais les uns les autres. Vous voyez, c'est extrêmement important. Si vous êtes dans une famille où personne ne fait confiance à personne, ce n'est pas une famille. Ce n'est pas le docteur Kalo qui l'a dit. C'est Jésus qui l'a dit. Si une famille est désunie, elle devient instable. Elle ne peut pas être épanouie. J'aimerais voir de ces églises-là, des églises dans lesquelles nous avons vécu. Docteur Mata, nous avons vécu dans les milieux chrétiens comme une famille. On était libres les uns vis-à-vis des autres. On pouvait porter les fardeaux les uns
les autres. On pouvait venir même confesser les faiblesses les uns aux autres. On n'avait pas peur que quelqu'un puisse utiliser ma faiblesse ou ma confession pour me clouer par terre. J'avais affaire à ma soeur, à mon frère. Nous avons besoin d'une telle église. Nous pouvons dire, voici qu'il est Dieu agréable. Il est Dieu agréable pour des frères et sœurs de demeurer ensemble ou dans la présence de Dieu. Il dit chaque Israélite devait camper à côté des drapeaux de sa famille de la présence de Dieu. Bien aimé, la parole déclare les apôtres accomplissaient beaucoup de miracles, des signes de l'intervention de Dieu. Et tous les croyants vivaient ensemble. La bénédiction de Dieu passe par l'église. La Bible parlant dans les symboles, divers symboles, il parle de l'église. La Bible dit c'est comme la rosée qui tombe sur la tête d'Aaron et qui descend jusque dans les pans de ses robes. C'est-à-dire les bergers sont bénis. Le peuple de Dieu est béni. Le monde est béni et affecté par notre vie. Il y a une bénédiction que tu ne peux avoir que dans l'église. Il y a des bénédictions dont tu ne peux jouir qu'en étant membre d'une église. L'église, ce n'est pas un fait du hasard. L'église, ce n'est pas une décoration. L'église, c'est l'endroit par excellence à travers duquel Dieu bénit nos vies. 2 Chroniques chapitre 6. 2 Chroniques 6. Le verset 17e. 2 Chroniques 6. Verset 17e. Et maintenant, ô Dieu d'Israël, que la parole que tu as prononcée à David ton serviteur soit ratifiée. Lorsqu'on parle de la ratification de la parole, c'est-à-dire on a accepté, on a certifié, on a dit que c'est comme ça, ainsi soit-il. Amen. On a ratifié les traités, c'est-à-dire il devient exécutoire. Alors ce que cet homme Salomon fait comme prière à Dieu, les jours du dédicace du temple, il dit maintenant confirme la parole que tu avais dit à ton serviteur David. Mais serait-il vrai? Il est vrai que Dieu n'habite pas dans des demeures faites par des mains des hommes. Mais cependant, ô Dieu, tu as jugé digne. Tu nous as jugé digne de bâtir pour toi cette maison, ce temple, appelé le temple de Salomon. Et vous allez voir les prières que Salomon va faire par rapport au temple. Il va dire, ô Dieu, viens maintenant prendre le contrôle. Viens maintenant à ton lieu de repos. Viens maintenant, sois au centre, au milieu de notre vie. Un chrétien ne peut pas vivre en dehors de l'église. Un chrétien ne peut pas faire un mois sans venir à l'église. Un chrétien ne peut pas être éloigné de la maison de Dieu. Alors il dit, voici les cieux, même les cieux ne peuvent pas te contenir. Combien moins cette maison. Toutefois, ô Éternel mon Dieu, et égard à la prière de ton serviteur et à ta supplication pour écouter les cris et la prière que ton serviteur t'adresse. Je suis dans la version français courant. L'avantage avec nous, c'est que je n'ai pas mémorisé les versets, j'ai écrit ça ici. Amen. Quelqu'un peut croire que je suis extraordinaire. Non, j'ai écrit les versets. Amen. 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 Il est là-dedans. Alors c'est pour ça que vous voyez, je lis avec facilité. Amen. Dis à ton voisin, écoute ça, ça va sauver ta vie. Verset 20, il dit, Dieu, que tes yeux soient ouverts jour et nuit. Où? Lisez dans votre Bible. Verset 20. Oh Dieu, que tes yeux soient ouverts jour et nuit. Où? Sur cette maison.
sur cette maison. Il est vrai, tu es élevé au-dessus de tous les cieux. Tu es hautement élevé au-dessus de tous les cieux. Les cieux des cieux ne peuvent pas te contenir. Et tu nous as fait grâce de construire pour toi une maison, un lieu d'habitation, un lieu de résidence. Alors je te demande, oh Dieu, que tes yeux soient ouverts continuellement sur le palais royal. Non. Sur le parlement. Non. Sur le Sénat. Non. Il dit sur cette maison. C'est-à-dire qu'en Israël, cette maison était exceptionnelle. La bénédiction du peuple de Dieu était liée qu'à cette maison-là. C'est pourquoi il supplie Dieu qu'il puisse avoir ses yeux ouverts. Laissez-moi vous dire la vérité. C'était une question de foi. Tu peux être malade. Tu peux être en difficulté. Tu peux avoir un obstacle quelconque. Tu viens par un acte de foi. On ouvre les portes du temple. Tu entres seulement en ces lieux. Car les yeux de Dieu sont continuellement ouverts sur cette maison, sur ces lieux. Voilà ce qui différencie ta maison et la maison de Dieu. Voilà pourquoi il a dit là où 2 ou 3 se réuniront, c'est là que moi je viendrai. Les gens qui disent je ne suis pas venu à l'église physiquement, mais j'étais avec vous dans le cœur. Croyez-moi, nous ne viendrons jamais dans ton cœur pour nous réunir. Nous nous réunissons à un endroit physique, à un endroit bien identifié. Et lorsque Salomon parle à Dieu, il ne parlait pas de son palais royal. Il ne parlait pas de la banque centrale. Il ne parlait pas de la maison de ses officiers. Il dit, oh Dieu, les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Mais tu nous as fait grâce de construire pour toi une maison, un lieu d'habitation, de te donner une résidence. C'est pourquoi vous allez voir que Dieu habite toujours dans un endroit. Dieu peut décider. On va y arriver. La parole déclare très rapidement, verset 21. Exauce-le les supplications de ton cœur, de tes serviteurs, les supplications de ton peuple, quand ils prieront en ces lieux, lorsque ils viendront sur Kassamvu 23, dans ces lieux que Dieu a choisis. Cet espace ici est consacré. Ce territoire est occupé par Dieu. C'est pourquoi nous avons un hôtel de Dieu en ces lieux. Et nous pouvons venir devant cet hôtel, répandre nos cœurs, supplier Dieu, invoquer Dieu, et Dieu de cette maison, il répondra. Salomon dit, exauce-le lorsqu'ils viendront prier en ces lieux. Il dit, lorsqu'ils viendront prêter serment devant ton hôtel dans cette maison. Je dis toujours aux chrétiens, ne prenez pas des engagements dans la maison de Dieu avec légèreté. Parce que quand tu jures dans cette maison de Dieu, Dieu est engagé. Dieu est impliqué. Je disais à une femme qui était ministre de la Santé, elle m'a entendu prêcher sur le fait qu'il faut être sérieux dans la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est pas comme ta maison. Même chez toi, si chez toi il y a des marbres, dans la maison de Dieu il n'y en a pas. Mais quand tu entres, il dit ôte tes chaussures, ce lieu est saint. Parce que le saint est là, il sanctifie les lieux. Alors il me dit, mais Dieu ne peut pas comprendre que c'était seulement par c'est seulement par complaisance que j'avais accepté de faire. Dieu n'est pas ton grand-père. Pourquoi la Bible déclare maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence, avec légèreté, avec inconscience. Amen. Si vous comprenez que ces lieux ici, frère, savez-vous que vous pouvez être guéri en venant toucher seulement le ventilateur? Amen. La différence entre ces ventilateurs et celui qui est chez toi, c'est que celui-ci est dans le lieu saint.
Dans les lieux sacrés. Dans les lieux choisis par Dieu. Dieu habite en ces lieux. Dis à ton voisin, Dieu est en ces lieux. Dis à ton voisin, Dieu est en ces lieux. D'ailleurs, quand nous partons souvent de chez nous, dans les quartiers, on dit Nakenandako ya nani? Nakenandako ya. Ça dit même yo moko consciemment, ndako eza ya yo te eza ya. Alléluia. Amen. Quand ils prieront en ces lieux, et Dieu dit, quand quelqu'un aura péché contre son prochain et qu'il sera déféré le serment pour le faire jurer et qu'il viendra prêter serment devant ton autel dans cette maison, toi écoute de cieux, agis et défends tes serviteurs. C'est ici dans les lieux de Dieu. En fait, ce que vous devez comprendre, l'église, c'est comme le trône du jugement de Dieu. C'est pour cela que nous maudissons et nous bénissons. Si je te maudis à partir de ces lieux, ta vie est détruite. De la même manière, si je te bénis à partir de ces lieux, la puissance de Dieu est engagée. Et la Bible dit quand ton peuple d'Israël aura été battu par l'ennemi pour avoir mal fait, s'il donne gloire à ton nom, s'il t'adresse dans cette maison, ils ont été battus. Il y a trop de mikakatano dans la vie. Trop de difficultés. On est combattu à gauche, on est combattu à droite, on est traumatisé. La vie ne nous donne pas de cadeaux. Mais si nous venons dans la maison de Dieu, il y a une source d'eau vive qui nous rafraîchit, qui nous restaure, qui nous fortifie, qui nous donne du tonus. La Bible déclare, quand les cieux seront fermés et qu'il n'y aura point de pluie, s'il prie en ces lieux, il mit l'exaucement au lieu. Dans la nouvelle alliance, ces lieux-là, c'est Christ. Dans la nouvelle alliance, ces lieux-là, c'est l'église dont nous sommes les pierres vivantes. Vous devez bien comprendre. Dieu est lié à un lieu. Et ces lieux-là, c'est sa maison. Et quand ton peuple sera battu par l'ennemi, quand il sera battu, s'il donne gloire à Dieu, s'il s'adresse dans cette maison de prière, toi, Dieu exauce-le de cieux. Pourquoi? Ils sont venus chez l'Éternel, qui est un rempart, qui est le juge suprême, qui est le défenseur des faibles, qui est celui qui combat pour nous. Nous venons chez Dieu dans cette maison. La parole continue. Quand il y aura dans les pays la famine, la peste, quand il y aura beaucoup de problèmes, quand les ennemis les assiégeront dans leur pays, dans leur porte, qu'il y aura une plaie, une maladie quelconque, quelques prières, toute prière, quelques prières, quelques supplications, que fasse quelques hommes que ce soit, que chacun aura étendu les mains vers cette maison. Vous savez, je n'aime trop pas parler de mystères, mais je veux dire, il y a des choses extraordinaires qui se passent entre l'église et les chrétiens. L'église locale. C'est-à-dire, je suis dans ma maison, je suis en prison, je suis malade, je suis incapable de mouvement, je ne sais pas venir physiquement au temple. Mais la Bible dit ici, lorsqu'il priera de sa maison, les mains tendues vers la maison de l'Éternel. Non, je ne sais pas si vous comprenez. Les mains tendues vers la maison de l'Éternel. Vers cette maison. Pas vers leur maison. Pas vers leur bureau. Pas vers le parlement. Mais vers cette maison. Nous sommes sur quelle avenue ici? Numéro combien? 23. C'est-à-dire, toi tu es à Mbanzangou. Tu es en ville. Tu es à Zan. Tu es acculé. Tu es oppressé. Tu tombes malade. Si tu pries,
Fais mentalement dans ta tête. Tu regardes, Bandal c'est où? Bandal c'est ici. Tu te tournes vers Bandal. Tu regardes dans ta pensée. Kassan 23. Tu lèves tes mains. Oh Dieu. Réponds-moi. La Bible dit. Réponds-le. Réponds-le. Pourquoi? Il a prié. Ce n'est pas pour rien même les musulmans ils prient en direction de la Mecque, non? Dites-moi, quand Daniel a appris qu'on allait les arrêter, il a ouvert ses fenêtres en direction de Temple. En direction de où? Jérusalem. De Jérusalem. Amen. Vers les temples. Amen. C'est ce que la Bible dit ici. Mais moi, si je tourne mes mains vers ta maison, il n'y aura pas de miracle. Mais moi, ça arrive, je voyage. À un moment donné, je prie. Quand je me mets à genoux, je m'imagine que je suis sur ma sina numéro 23. Et je prie. Parce que mon hôtel est là. La maison de Dieu est là. Je suis connecté à cette maison. Je suis membre de cette maison. La Bible déclare, nous sommes des pierres vivantes. Des pierres que Dieu utilise dans l'édifice. Et l'auteur sacré continue en disant, lorsqu'ils seront dérangés, même l'étranger lui-même, qui ne sera pas de ton peuple d'Israël, et qui viendra d'un pays éloigné, à cause de ton grand nom, de ta main forte et de ton bras étendu, quand il viendra prier dans cette maison, il y a des païens en venant seulement à la maison de Dieu avec foi, dépassés, oppressés, il sort avec des solutions à son problème. Dieu le fait, non pas à cause de nous, mais à cause de son nom. Son nom qui est en ces lieux. C'est très important. C'est la raison pour laquelle j'aimerais que vous compreniez une chose. Deutéronome chapitre 12 verset 9. Deutéronome 12. Il est dit parce que vous n'êtes pas encore arrivé dans les lieux de repos. C'est pourquoi lorsque nous croyons en Jésus-Christ, il nous oriente vers une église locale. Et vous arrivez dans une église locale, vous vous sentez à trop. Vous vous sentez chez vous. Vous vous sentez à l'aise. La Bible dit parce que vous n'êtes pas encore arrivé dans le lieu de repos et dans l'héritage que l'Éternel votre Dieu vous donne. L'église fait partie de notre héritage spirituel. Lorsque nous sommes sauvés, Dieu nous unit à son corps spirituel et nous connecte à une église. À Bandal, ici, il y a beaucoup d'églises. Mais vous traversez toutes ces églises-là, vous sentez attiré que faire Kassan vous. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il y a des gens, même moi-même là, quand je vais dans une autre église, c'est vrai, c'est l'église de Dieu. Dieu est là. Je ne me sens pas vraiment à l'aise. Je ne me sens pas chez moi. Je ne me sens pas trop. C'est pas mon lieu de repos. Et il y a des moments, quand vous entrez dans votre temple, l'église dans laquelle vous êtes membre, la famille à laquelle vous faites partie, vous vous sentez directement en sécurité. Chaque fois que je voyage dans les Bas-Congo, souvent j'aime aller avec le docteur Mata. Quand je suis avec lui, je me sens en sécurité. On peut parler le Kikongo que je peux comprendre. Si je ne comprends pas, j'ai quelqu'un avec moi qui va comprendre. C'est pourquoi la Bible dit vous n'êtes pas encore arrivé dans votre lieu de repos. Le lieu de repos, c'était la terre promise. Et c'est dans la terre promise que Dieu leur a dit de construire le tabernacle. Le tabernacle qui veut dire le lieu de résidence de Dieu. Une maison de rencontre avec Dieu. Et Dieu leur a dit vous allez camper tout autour de mon tabernacle. L'église doit avoir la place la plus importante dans ta vie et dans tout ce que tu fais. Tu ne peux pas te sentir à l'aise si tu ne viens pas à l'église. Vous savez, Jésus dit, il dit la passion de la maison me dévore. C'est-à-dire quand je ne suis pas dans la zone c'est comme ça il y a des personnes il attendent 5 minutes avant la fin. Amen. Quand vous n'avez pas encore cet attachement à l'église, il y a un problème.
il y a un problème. Et avec raison, Jean dira, s'ils sont partis, c'est parce qu'ils n'ont jamais été des nôtres. Vous voyez, il y a des gens qui ne sont pas des nôtres, mais sont des visiteurs, sont en transit. Mais ceux qui sont vraiment des nôtres, de la maison, même si les vents soufflent, même si l'eau entre dans la barque, quoi qu'il arrive, ils restent là. Ils sont fidèles, ils sont fermes, ils sont tenaces. Pourquoi? C'est leur maison, c'est leur affaire. Et quand vous voyez quelqu'un à peine sorti de l'église, il n'est pas des vôtres. Et croyez-moi, je ne m'investis pas dans des gens comme ça. Je n'ai pas le temps. Vous savez, Paul est arrivé quelque part, il prêchait. Il y a des gens qui venaient perturber la voix du Seigneur. Il a pris seulement les disciples. Il est allé avec eux dans la maison de Tyrannus. Et là, il les a formés. On n'investit pas dans les oiseaux. On investit dans les sosos. Est-ce que je me fais bien comprendre? Très bien. Non, vous n'avez pas compris ça. Au moins, soso, ce que vous avez ici à Tonde, vous savez. Aki ubo kama kina ata isi kama susu. Mais soso. Aki ndo ubo kama isi kama susu. Aweka nanda. Amen. Ba nanda ko baye bana. Amen. Même s'il quitte ici, il va en Europe. Il a son cœur attaché à la maison. Il prend les nouvelles. Et aujourd'hui, avec la technologie actuelle ici, tout ce que je prêche là, tout ce que vous faites ici, nous voyons ça. Un enfant de la maison, même s'il est en Espagne, il va se connecter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Nombre 9. Verset 17. La Bible dit, quand la nuée s'est levée de dessus la terre, les enfants d'Israël partaient et ils campaient dans les lieux où s'arrêtait la nuée. Il y avait un lieu. C'est là qu'ils campaient. Parce que Nombre chapitre 2 nous dit, vous allez camper tout autour du tabernacle. Or, la nuée ici, c'était le symbole de la présence de Dieu. C'est-à-dire que dans tout ce que vous faites, l'église doit avoir la place. C'est pour cela les gens qui sont réellement attachés à la maison de Dieu, qui ont à cœur l'œuvre de leur Père dans la maison de Dieu. Quand il a de l'argent, il fait un programme. Et dans ce programme, il y a une partie de son budget pour l'église. Vrai ou faux? Vrai. Les hommes mariés, les papas, les responsables ici. Quand vous avez l'argent, n'est-ce pas, vous pensez d'abord à votre maison. Vrai ou faux? Vrai. Vous pensez à votre maison. Maman, elle doit manger, les enfants, vous devez payer les loyers, vous devez payer la scolarité. Vous pensez d'abord. Lorsque nous sommes de la maison EBVV, nous devrons avant toute chose mettre toujours des provisions sur notre budget. EBVV dedans. Il y a une partie de Dieu. C'est pourquoi Dieu demandait à Israël le droit de prémices. C'est pourquoi Dieu demande à Israël la dîme. Ce qui est premier. Il dit quand la nuée s'est levée, dessus la tente, les enfants d'Israël, ils allaient à l'endroit où s'arrêtait la nuée. La Bible dit il ressemblait à un troupeau. Israël ressemblait à un troupeau qui rejoint la vallée lorsque l'Esprit de l'Éternel les a menés vers les repos. Je suis en train de parler à quelqu'un ici. Est-ce que tu as été vraiment conduit dans cette église? Une autre vérité que votre docteur connaît, c'est que la Bible dit là où 2 ou 3 seront rassemblés. Au fait, le texte original dit seront rassemblés. C'est-à-dire siffler. Amen. C'est le Saint-Esprit. Amen. C'est ce que la Bible dit ici. Ésaïe 63, verset 14. Il ressemblait
Bazalaki Lokola. Il ressemblait à un troupeau qui rejoint la vallée. Dans la vallée là où il y a de l'eau. Lorsque l'Esprit de l'Éternel les a amenés vers les repos. Moi, je suis en Ngaliema parce que Dieu m'avait conduit expressement d'aller louer en Ngaliema. Merci beaucoup. C'est pourquoi je sais que vivant en Ngaliema, je ne peux pas échouer. Tous mes enfants sont nés en Ngaliema. Moi, j'ai grandi. Ma première parcelle, c'était à Kitambo. C'est là qu'on s'est connus. Après les pillages, après les grands pillages qu'il y avait dans la ville, les gens fouillaient aux zones parce que les camps DSP, on les appelait DSP. C'était terrible côté Ngaliema. Et moi, je cherchais une maison. Dieu me parle. Il me montre que je dois habiter dans une maison sur Loya. Je suis allé habiter là. C'est mon lieu de repos. Toutes les bénédictions qui se sont ajoutées dans ma vie viennent du fait que j'étais parti dans la commune de Ngaliema. À un moment donné, j'ai fui Ngaliema, je suis allé habiter à Selembao. J'ai quitté là, j'ai failli mourir. Je suis revenu en Ngaliema. C'est en Ngaliema que j'ai construit mon immeuble. C'est en Ngaliema que nous construisons le palais de gloire. C'est en Ngaliema que j'ai créé un collège comme une école. C'est en Ngaliema que je suis en train de voir Bola Munanzambe na Vinanga. Amen. Parce que l'Esprit les a conduits vers les repos. Quand nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit, nous ne faisons pas l'église dans l'Oyenge. Nous avons été attirés vers l'église par la puissance mystérieuse du Saint-Esprit qui a touché nos cœurs, qui nous a tirés vers ces lieux, et nous sommes là. Restons fidèles. La Bible déclare: voici un homme dont le nom est Germe. Amen. Germe. Il germera de son lieu. Tu ne peux prospérer que lorsque tu as ton lieu de repos. Tu ne peux être épanoui que lorsque tu es dans la bonne église. L'église que les bergers de brebis avaient préservé, gardé pour toi. Et c'est très important, frère. C'est comme ça qu'Israël, partout où il allait, il marchait de gloire en gloire, de victoire en victoire. Écoutez ce que Dieu dit à Moïse. Exode 3, vous connaissez. Dieu dit ceci, verset 4. Dieu appela Moïse du milieu du buisson. Il dit: Moïse. Moïse dit: mais voici. Dieu lui dit: n'approche pas d'ici. Un lieu, un endroit, une localisation. Dieu lui dit: n'approche pas de cet endroit. Porte tes souliers. Car les lieux où tu te tiens, il est comment? Est une terre sainte. Qu'est-ce qui avait rendu cette terre sainte? Quelqu'un dit la présence de Dieu. Quand nous entrons dans la maison de Dieu, cela m'amène vite dans l'Ancien Testament. Les enfants d'Israël campaient dans des tentes. Mais il y avait parmi les tentes d'Israël, il y avait une tente spéciale. C'était la tente d'assignation. Nous appelons ça le tabernacle, le lieu de rencontre avec Dieu. Et chaque Israélite qui arrivait vers ce temple, il devait dire: sainteté à l'Éternel, sainteté à l'Éternel. Quand il entrait dans sa tente qui était des peaux de bêtes comme la tente là, il ne disait pas sainteté à l'Éternel. Il ne lavait pas ses mains. Et quand il arrivait devant les tabernacles, il devait laver les mains. Pourquoi? À cause de la présence. Dieu est présent Dieu est présent dans son église. Si tu es attaché à la maison de Dieu, tu es attaché au Dieu de cette maison, tu es attaché aux bénédictions de Dieu, et tu jouiras de bonheur. C'est pourquoi David a dit: oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours jusque dans l'éternité. Et en entendant, moi,
j'habiterai où? Dans la maison de l'Éternel. Quelqu'un comprend quelque chose? Cet endroit, ce n'est pas un endroit ordinaire. Cet endroit, cette parcelle, ce n'est pas une parcelle ordinaire. Le Dieu créateur vient en ces lieux. Les boucliers d'Israël viennent en ces lieux. El Elyon est présent en ces lieux. Le Dieu invisible est en ces lieux. La même chose a été dite à Josué. Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers, car les lieux sur lesquels tu te tiens est saint. À cause de ma présence, la présence de l'Éternel. C'est pourquoi quand on vient dans la maison de Dieu, on ne vient pas en train de chiquer les chingom. Quand on est dans la maison de Dieu, on ne vient pas en train de causer, de tapoter dans le téléphone. Quand on vient dans la maison de Dieu, c'est sainteté à l'Éternel. La Bible déclare, tout dans la maison de l'Éternel, tout s'écrit gloire, sainteté à l'Éternel. On est focalisé sur la personne du Christ. On est focalisé sur la présence de Dieu. Celui que nous venons adorer en ces lieux. Celui que nous venons honorer en ces lieux. Celui que nous venons élever en ces lieux. Et il a dit, lorsque je serai élevé, le prince de ce monde sera jeté par terre. Amen. Les centres de culte. Les centres de culte, c'est Christ. Quand vous lisez encore dans la Bible, Deutéronome 12, 18. Deutéronome 12, 18. Deutéronome 12, 18. J'aime ce verset. Il dit ceci. Mais c'est devant l'Éternel ton Dieu que tu mangeras. Où? Dans les lieux que l'Éternel ton Dieu choisira. Dieu a choisi cette parcelle. La Bible déclare, heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Heureux le peuple que Dieu admet dans sa présence. Le fait de venir dans la maison de Dieu nous dispose à jouir déjà des bénédictions et des faveurs. David dit, je demande à l'Éternel une seule chose. Alléluia. Que je désire de tout mon être. C'était quoi la chose que David demandait? Habiter dans la maison de l'Éternel. Il dit, là il m'établira. Là il m'affermira. Là il me donnera la victoire. Il élèvera ma corne. La corne de délivrance. La corne de victoire. La corne de succès. La corne de bénédiction. Voilà pourquoi l'église primitive, toute sa vie, gravitait autour de l'église. Il n'y avait pas des excuses. Aujourd'hui j'ai ceci. Aujourd'hui j'ai cela. Ils partaient le matin, bagarraient à leurs occupations. Le soir, ils étaient au temple pour se laisser instruire, pour se laisser affermir, pour se laisser bénir. C'est comme ça ils étaient forts. C'est comme ça ils étaient invincibles. C'est comme ça ils étaient épanouis. Et les autres étaient impressionnés. Amen. Étaient impressionnés. Comment ces gens vivent. On voyait comment ils étaient transformés. La Bible dit, dans les lieux que l'Éternel ton Dieu choisira. Il dit, c'est devant l'Éternel ton Dieu que tu feras servir à ta joie. Tous les biens que tu posséderas. C'est-à-dire dans la présence de Dieu, il va te bénir. Il va te combler de joie et toutes les bénédictions dont tu devras jouir. Dans la présence de Dieu. La Bible déclare avec raison. Il y a abondance de joie dans la présence de l'Éternel. Il y a abondance de joie. Quand nous venons chez Dieu vide, les mains vides, nous retournons les mains remplies. Nous venons malades, nous retournons guéris. Nous venons abattus, nous retournons encouragés. Nous venons déformés, nous retournons transformés. Ça, ce n'est possible que dans la maison de Dieu. Bien-aimé, Dieu dit, si les lieux
lieu soki que esika l'Éternel ton Dieu aura choisi oyo nzambe akopona pour y placer son nom, mpona kofandisa nkombo na Dieu ye se lie nzambe à un ametangisi lieu, na esika moko à un endroit. na esika C'est la raison pour laquelle na ntina ete Israël n'adorait pas n'importe où. israeli bala kongumba Il y esika nyonso avait te plusieurs montagnes autour d'Israël. bangombe ezalaki zungunduka Et zuka Israël n'allait adorer que dans la montagne que Dieu avait choisie balokenda ngombe oyo nzambe aponaki pour y faire demeurer son nom. mpona kotombola nkombo na ye C'est extrêmement important. eza na motuya mingi Aujourd'hui, l'Église lelo passe, etonga passe peut-être en quatrième position dans nos vies. eleki na oyo eza mitindi na minei na Nous bomona ne biso voyons plus. Je me souviens. nazobanza Je ne sais pas. nayebi te Nous ici, c'était quand je n'ai rien à faire à la maison. to nazali kosa te ya ndako Un temps libre. nazalaka J'étais à nazangi l'église. nakei na etonga Je lis la Bible. natangi bibilia Je murmure une parole. nataleli liloba moko J'intercède. C'est comme ça que même dans mon église, on a découvert que j'étais là. na bongo na etonga bayebaki naza wana Parce qu'il y avait tellement de grands. Il y avait Kalonji les grands, il y avait les papas Albert Lukusa, il y avait beaucoup de grands. bamikolo bazalaki wana mingi Mais moi, kasi nga je n'ai rien à foutre. Je suis à l'église. En Naza train de lokosa lire la te. Bible. Naza Ou en train Biblia. de poser des questions. Basi C'est na comme, mutwe. oh, mais ce petit-là, il est très courageux. yaza na Alléluia. sukusu makasi amen Alléluia. amen Et on a commencé à me voir servir dans Moi, on m'a élu président de la jeunesse sans avoir posé de candidature. nga bazwanga mokambi ya bilenge nga kuna tia kutu mokolo to C'est te lui qui a parlé de moi, leur a dit, vous ne voyez pas les frères sur la petite détail, là, celui qui vient, il se met souvent là-bas, souvent il parle beaucoup, il pose beaucoup de questions. bozomona ndeko na te mitunaka mituna mingi J'étais actif dans la maison de Dieu. naki na bokasi na bona La botalisa na Bible nzambe dit, les justes croient comme le palmier Amen. planté dans la maison de l'Éternel. l'Éternel. Tu Amen. ne peux croître au comme on a beau l'âme que dans la mesure où ta vie est liée à la vie de l'Église. est-ce que bomone kangami na bomo ya etonga amen Je me suis retrouvé à Rabat au Maroc azalaki na Maroc avec mes partenaires marocains. na bandeko na ngai ya misala pa marocain Vous savez, leur façon de vivre me défiait. longi na bango ya kobika ezobeta mo ndenge Ça me défiait. bazobeta mo ndenge Quand c'est l'heure de la prière, ntongo zango nga losambo vous allez voir, c'est excuse, docteur Carlo, Bon, mon excusez-nous, docteur Carlo, excusez-nous. Ils vont dans la pièce à côté, ils commencent à prier. bokomona esika moko bando kobondela Qui a déjà fait les marchés à Kato et Sizando, nga nakenda deja mbuna wenzi ya zando devant les magasins de Diawara? Quand c'est l'heure de la prière, ils te vendent, bakangaka mais les chrétiens, ils disent Zambatinde Ngabatu. Alléluia. amen Vous voyez comment nous n'aimons pas Dieu. molongo tinga na nzambe te La maison de Dieu n'a pas de place. Nous ne connaissons même pas l'importance de venir au culte. tibete motu ete koya na etonga Bon, finalement, on ne sait même pas pourquoi on vient à l'église. tibi mpo neti toyeka na etonga On vient à l'église pour être édifié. toyebi mpona kolendisama On vient à l'église pour être orienté. mpona On kokambama vient à l'église pour être guéri. mpona On vient à kobikisama l'église pour être béni. mpona N'est-ce kopambwama pas, on dit que ceux qui ont des problèmes, c'est eux qui vont à l'église. non? to bako baza makambo nde bayeka na Quand etonga toi tu ne viens pas, ça dit que tu n'as pas de problème. ntango ozoya te oza na likambo Or, te tu en as. nzoka oza Si na ce n'est yango pas les finances, so eza c'est bombongo la te santé. eza Si nzoto ce n'est pas la santé, So eza nzoto te c'est le combat au travail. eza bitumba na Si ce n'est pas mosala la justice au travail, So eza kolanda so na c'est misala te peut-être des mépris dans la ville. kotokisama na esika ozofanda Et toutes ces choses-là ne peuvent que nous pousser à la maison de Dieu. nyonso ezotindika biso na ndako na Si nzambe les lieux que l'Éternel, Dieu parle d'un lieu, esika oyo nzambe azobela esika les dieux de montagne, nzambe bangomba les dieux des vallées, nzambe babibila les dieux babale des surnaturels, nzambe wa bikamwisi il dit tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu okolia liboso ya nzambe na dans yo les lieux qu'il t'aura choisis, na esika oyo ya koponela yo dans la présence de Dieu. na bozalisa na nzambe Alléluia. amen Bien-aimés, molingami enfin pour terminer, mpona kosukisa prenons Deutéronome 16. zwi deutéronome 16. Tu sacrifieras la Pâque okobonza ozali paka de l'Éternel ton Dieu, oyo ya oyo nzambe na yo tes victimes de menus et de gros bétail, na oyo eza banyama minene mpe ya dans mike les lieux na esika que l'Éternel choisira pour y faire résider son nom. oyo nzambe akopona mpona kotombola ezali kombo na ye Dieu dit que tu dois offrir où? nzambe obonza wapi Seulement dans les lieux kaka na esika qu'il a choisi oyo ye aponi pour y faire résider son nom. mpona kofandisa kombo na ye C'est-à-dire que le chrétien, bakristo toute sa vie doit graviter autour de l'église. bomona esengeli zulunguka na Il etonga doit être, oh, il ne peut pas exagérer. Tu es à l'église le matin, à l'église le soir, l'église midi, l'église la nuit, l'église ici. Papa, mais qu'est-ce que tu veux? amen Vous savez, moi,
Je pars souvent même seul à l'église. J'ai mon fils Isaac là, il est à l'église. Je suis seul devant l'autel. En train de regarder seulement, de parler à Dieu, de lui raconter mes problèmes, de lui raconter mes frustrations, de lui exprimer ma joie, de lui dire ma reconnaissance. Je lui dis seulement merci Seigneur pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Merci Seigneur pour ce que tu fais pour mes enfants. Merci Seigneur, tu m'as donné des frères, tu m'as donné des sœurs qui humainement parlant je ne pouvais pas avoir. Mais dans ta maison, je connais des PDG. Dans ta maison, je connais des policiers. Dans ta maison, je suis en relation avec des magistrats. Dieu, je te remercie. Il y a 1001 raisons pour lesquelles nous devons être dans la maison de Dieu. Nous avons 1001 raisons pour être dans la maison. Les ailes de ta maison me dévorent. Les ailes, la passion. Je suis motivé, je suis attiré vers la maison de l'Éternel. Et Dieu lui dit, tu feras tous ces bénis bétail et tout ça, des offrandes, en le lieu que l'Éternel choisira pour y faire résider son nom. Dans la nouvelle alliance, j'insiste, Dieu a fait résider son nom dans son Fils et à travers nous. Parce que n'oubliez pas, tel que nous sommes là, nous sommes nous-mêmes des temples. Dieu cherche toujours un endroit où habiter. Il cherche un endroit où loger. Il y a l'église visible et il y a toi en tant que personne. Et Paul devrait rappeler, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Dieu vivant? C'est très important. Et qui dit temple du Dieu vivant dit sainteté à l'Éternel. Voilà pourquoi la sanctification, ce n'est pas quelque chose que tu dois faire un effort. Ce n'est pas une option. C'est pas facultatif. Tu dois être saint. Parce que celui qui est en toi, il est saint. Je me fais bien comprendre. Amen. J'ai entendu quelqu'un dire que la sanctification n'amène pas en enfer. Comment? Le manque de sanctification ne conduit pas en enfer. Si tu n'es pas saint, tu n'entreras pas. Tu ne verras même pas le Seigneur. Déjà, il a dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car le royaume de Dieu est à eux. Amen. Avoir un cœur pur, c'est vivre dans la sanctification. Dans la crainte de Dieu. La Bible déclare ton Dieu. Tu te réjouiras devant ton Dieu. Dans le lieu que l'Éternel, ton Dieu, choisira pour y faire résider son nom. Je ne sais pas pourquoi on ne prêche pas ces choses. On va passer du temps à parler des démons, des couleurs des yeux des démons, ils ont quel type de cheveux et tout ça. Non, c'est pas ça. Connaissons qu'il y a des endroits que Dieu a élus comme son lieu d'habitation. Et cet endroit-là, c'est l'église. Cet endroit-là, c'est la maison de Dieu. Qui sont membres de cette église? Amen. Est-ce que vous pouvez aussi dire comme David? Les ailes de ta maison me dévorent. Je ne me sens pas à l'aise tant que je ne suis pas encore arrivé à l'église. Je dois tout faire. L'église me manque. Et que toi, pour que tu viennes à l'église, il faut qu'on te fasse des WhatsApp, des téléphones. Aujourd'hui, on a un grand séminaire. Si tu n'as pas de transport, on peut payer pour toi. Non, c'est que tu n'as pas encore compris l'importance et la valeur de l'église. Tu n'as pas encore compris l'importance et la valeur. Que Dieu bénisse sa parole pour ce soir. Demain, nous allons poursuivre. Pasteur, docteur, merci beaucoup pour l'invitation. Est-ce qu'on peut bien acclamer pour le Seigneur de l'univers? Si ma koli abilo kamalunga, il faut mettre ma boca bien. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Poussez des cris de joie. Oh, alléluia, gloire à Dieu. La bénédiction attachée à l'œuvre de ton Père. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit glorifié. C'est l'heure des offrandes.
Kitunga liboso eza moté yami ba les enfants d'église tout ça avec joie et vraiment il dit na yo tiango directement na Kitunga pesa